We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Et bienvenue dans l'introduction du Vlogmas. Voilà, alors introduction du deuxième Vlogmas. J'espère que vous avez aimé le premier, sachant qu'aujourd'hui nous sommes donc le mercredi 7 décembre. Le Vlogmas, le premier, a été mis en ligne ce matin. Je n'ai pas encore vu les commentaires, donc je ne peux pas vous dire si vous avez aimé ou non. Tout ce que je vous souhaite, c'est que ça vous continue à vous plaire. J'ai fait un format, je sais, assez particulier, où je ne mets pas la date du jour, où je ne filme pas le ciel, la terre, ce que je mange pas, etc. Je n'ouvre pas le calendrier devant vous. Mon calendrier, c'est celui-là. Voilà, donc le palais d'été. Pour l'instant, j'étais très bonne surprise. Franchement, honnêtement, j'ai des bontés. Voilà. J'ai mon calendrier perpétuel, donc aujourd'hui c'était une navette ce matin. D'ailleurs c'était une noix, c'était bien. Voilà, donc mais je vous les ouvre pas parce que, enfin honnêtement, voilà, moi je les vois sur les autres. Je trouve que c'est assez sympa à voir les autres, mais pour moi, ouais, voilà. Donc j'espère que ce que je vous ai préparé ou ce que je vais vous préparer, en tous les cas, parce que moi quand je tourne je ne sais pas du tout ce que je vais faire, ce que je vais vous préparer au long de cette semaine jusqu'à donc mardi prochain, puisque je clôture le vlog le mardi soir. Je le monte pas, hein, j'assemble les rushs, on se met la musique, enfin je change de musique. Le seul truc que j'ai préparé, et je suis honnête avec vous, c'est les voix off des contes. Voilà, parce que voilà, si je le fais le mardi soir, vous savez, avec l'exorciste, etc., les exorcistes, c'est un peu compliqué. Voilà, donc j'ai pris un peu d'avance sur les comptes des 2 premières semaines, donc du Vlogmas que vous avez peut-être vu et de celui-là, pour que je puisse avoir du calme. Voilà. Sachant que pour les fans de Hux, il y aura sûrement du Hux, hein, parce que le Hux se laisse filmer. Le Hux est sage en ce moment, donc voilà. Donc j'espère que ce qui suit va vous plaire. Il n'y aura pas de Lisa pour clôturer le vlog parce que ça se clôture tout seul chez moi. Il y a un tag au milieu, donc je vais le tourner juste après cette introduction pour que je puisse l'insérer à un moment donné. Parce que honnêtement, je vous le dis tout de suite, je ne sors pas tous les jours ma petite caméra et mon truc de lumière, parce que sinon, après, à un moment donné, on vit plus. Voilà, donc je rassemble, mais les tags et l'intro, ça se fait le même jour, sachant que après, c'est au fil de l'eau et au fil de l'inspiration de Lisa. Je sais pas du tout ce que j'ai enregistré comme compte pour cette fois-ci. J'ai enregistré un autre compte, mais j'ai pas encore choisi lequel des deux je vais mettre, donc vous verrez bien. Allez, à la semaine prochaine de visu, et à tout de suite pour la suite, et à tout à l'heure pour le tag. Vous verrez bien quel tag j'ai fait. Bon, ça va, je vous le dis, c'est tag sur les vampires. Ciao. Alors, on m'a régulièrement demandé qu'est-ce qu'il y avait dans mon bullet journal. Alors, ça, c'est le bullet journal actuel. Donc, forcément, je ne peux pas vous montrer ce qu'il y a parce que tout est évidemment rempli. Donc, on peut juste voir qu'il y a des masking tape qui définissent certaines pages. Voilà, donc celui-là, je vais le virer. Enfin, je le mets ailleurs. Et je vais vous montrer en fait la première planche du premier mois de l'année et ce que j'ai mis. Sachant qu'il n'est pas encore ni bien colorié, mis en beauté, on va dire. Et je vous montrerai la mise en beauté quand ça sera terminé, page par page. Mais je vais vous montrer ce que je fais. Alors, toutes les années, en fait, je m'achète un bullet journal. Celui-ci, c'est la première fois que je l'achète. Celui-ci, mais pas de cette marque-là, c'est un Leuchtturm. 1917. En fait, ils ont sorti une collection de Leuchtturm pour bullet journal. Voilà, donc c'est bien écrit bullet journal. Voilà, donc j'ai customisé ça, Lisa, avec des petits trucs strass. C'est une de mes copines qui m'avait envoyé des strass pour coller sur la peau.
j'ai déjà des tatouages, je vais peut-être pas mettre des strass en plus. Voilà, donc en fait il se présente comme ça. Donc bon, là vous avez les trucs de pointillés parce que exceptionnellement c'est un pointillé. Alors j'ai pas respecté les pointillés à chaque fois parce que je suis pas très ouais, enfin je suis pas je suis pas conventionnelle comme fille. Donc voilà, moi on me dit un truc de trace, il faut que tu choisisses, tu fais exactement ça. Moi je fais exactement ce que je veux comme d'habitude. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc bon, là il n'y a rien de transcendant, c'est mon nom avec l'année. Là il y a les clés. Donc honnêtement je ne m'en sers jamais de cette page là. Je l'ai laissée parce que je me suis dit que peut-être j'allais garder cette page, mettre du masking tape là et peut-être marquer, vous savez, par exemple les noms des personnes référentes ou mon groupe sanguin ou mon email, des trucs comme ça que si généralement il reste à la maison le bullet, mais si quand je le transporte, on sait jamais, je le perds, au moins il y aura mes coordonnées. Donc là c'est la page de garde de l'année 2023, donc il y aura un joli 2023 avec je ne sais pas encore, voilà, ça peut être un dessin, ça peut être des collages, d'ailleurs vous voyez qu'il y a tout le matos qui a été sorti puisque je vais faire au moins le premier mois aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite il y a tout ce qui est l'index. Alors là les index c'est automatique, là pour l'instant c'est juste au crayon. En fait je mets les numéros de page de chaque mois à côté pour que je puisse par exemple surtout dans les bilans aller chercher le début des trucs. Et il y a écrit publi, et ça c'est les publis de chaque mois, c'est la page où vous verrez la double page où il y a toutes mes activités artistiques. Sachant que vous verrez, il n'y a pas l'écriture dans mon bullet journal parce que je n'ai pas de carnet propre. Puisque je note, je sais quand je commence et je sais quand je finis, donc je le marque généralement dans le calendrier du mois et après je note. Mais voilà, j'ai un système particulier pour mon écriture. Je peux vous montrer un jour, si ça vous intéresse, vous me le direz. De vous montrer comment je fonctionne en fait, et vous allez voir c'est très très simple. En gros j'ai une sous-chemise avec la date de commencement, la date de fin sur la couverture, le titre, les inscriptions style BNF, libraire, machin, donc je coche quand j'ai fait. Et à l'intérieur, il doit avoir 10 feuilles au grand maximum, 2 feuilles avec le nom des personnages, les lieux, des dessins, 10 lignes de résumé et 3 merdes pour le pour le suivi et la ligne directrice, et derrière voilà de la documentation, des trucs que je colle, des articles, des choses que j'ai déjà, donc je note les livres par exemple où je peux trouver quelque chose. Voilà, donc vraiment honnêtement voilà, je ne fonctionne pas avec des carnets, avec des notes, etc. Donc voilà, pour moi ça n'a aucun intérêt de marquer mon écriture. Et voilà, là j'ai mis les bilans, pareil, je mettrai les notes et les pages. Voilà. Donc ça c'est Futurlog. Alors c'est une page que j'ai récupérée d'une de mes copines qui le fait depuis des années. Et en fait elle met les dates des impôts, des prélèvements automatiques, des choses que vous savez que ça revient toutes les années à la même époque. Alors moi je suis mensualisée pour les impôts, mais par exemple j'ai l'abonnement par an pour payer mon site internet, donc je sais que c'est tel mois. Donc en fait ça permet aussi de savoir ce qu'il y a à payer ou ce qui est important à faire, c'est-à-dire prendre les billets de train pour les vacances, voilà, donc des trucs peut-être qui pour vous semblent pas nécessaires, mais qui pour moi c'est pas mal quand même que je l'ai. Alors après je la regarde pratiquement jamais la feuille parce que je reporte sur les mois, mais ça me permet justement d'avoir un tracker pour l'année. Je suis désolée pour les ombres, mais la lumière est bien pourrie aujourd'hui et je n'ai qu'une source de lumière ce matin. Donc ça c'est 2023, donc voilà, c'est pareil, il y aura un habillage joli. J'ai utilisé les pages d'index parce que alors les index sur 6 pages, moi je sais pas ce que ça veut dire, mais bon. Donc il y a une case par mois, voilà. Donc je vais coller, je vais vous montrer si j'arrive à pas faire de conneries. Je vais coller ce genre de papeterie, enfin des petits autocollants que j'ai acheté chez MP Papeterie, si ça vous intéresse, sur Etsy. Donc je vais coller chaque petit mois dans sa case, et à côté, donc ça fera ça à peu près, et à côté de chaque case, ou dessous ou autre, je marque les anniversaires. Et comme ça me permet
de reporter les anniversaires quand je fais le mois ou quand généralement je fais un semestre complet et donc après je reporte. Donc au milieu du semestre, généralement fin du mois de mars, début avril, quand j'ai des congés, je me prends, parce que ça prend du temps, hein, les bullet journal, je me prends une demi-journée complète pour faire mes 6 derniers mois de l'année. Voilà, donc ça me permet d'avoir les anniversaires, d'avoir j'entoure les jours de commémoration qui me sont très personnels. Voilà, donc ça c'est la page où il n'y aura rien, mais peut-être que je ferai un dessin, peut-être que je collerai des trucs, je sais pas, je verrai. Et donc on commence pour le mois. Alors tous les mois c'est exactement la même chose, sauf quand il y a 5 semaines, hein, on est bien d'accord, mais voilà, là ça sera pareil. Donc là janvier pareil, je marque le mois en gros et je fais des dessins. Alors je sais qu'il y a des gens qui font des thèmes par mois, style janvier, ils vont faire je sais pas quoi, le ski ou la truc, février, la Saint-Valentin. Honnêtement, moi je le fais à l'inspiration. Ça m'est déjà arrivé de mettre des citrouilles au mois de juin. Hein, voilà, je fais un peu... Voilà, je fais à l'inspiration. C'est-à-dire quand je fais mon mois, quand je suis en train de le faire, je me dis tiens, ce mois-ci j'ai envie de faire ça. Voilà. Et puis j'ai des stickers aussi. Que j'aime bien, donc j'aime bien marquer des stickers et il se peut que je mette que le mois et que des stickers autour, hein. Voilà, c'est pas comme ça. Donc après la première page, c'est automatiquement un espèce de petit calendrier avec des toutes petites cases où honnêtement il y a pratiquement généralement rien sauf les anniversaires. Voilà, je marque le nom de la personne, je sais que c'est son anniversaire. Et si je dois par exemple acheter quelque chose d'important, bon donc là janvier généralement non, mais là il y aura une date importante, c'est donc le vendredi 13 où il y aura la sortie des 2 ouvrages, donc du roman et du recueil de poèmes, qui n'est pas le mien le recueil de poèmes, mais qui va avec le roman. Donc ça forcément cette case là sera entourée de gros rouges machin pour que je n'oublie pas. Et en fait je fais des trackers. Alors des trackers sur l'arthrose, le sommeil et les humeurs. Alors humeur c'est les jours de merde. Je suppose que tout le monde en a, donc je me suis aperçue qu'il y avait ça avait un rapport avec l'arthrose quelquefois. Quand j'avais 2-3 journées de grosse merde, juste après je payais le truc. Voilà, donc je vais essayer de traquer avec des carrés, des ronds et des triangles, de savoir dans l'année, dans le mois, combien il y a de jours où véritablement, et quand je dis que j'ai mal, je suis au-delà du traitement qu'on me donne pour soulager la douleur. Voilà, c'est vraiment le truc. Je prends rien sauf si vraiment j'ai très très mal. Et c'est assez rare que je prenne quelque chose dans le mois. Par exemple, la semaine, la 3e semaine ou la 4e semaine de novembre, honnêtement, j'ai début du mois, dans la 3e semaine de novembre, j'ai vraiment morflé au niveau de l'arthrose et des pieds, des rhumatismes. Et là, j'ai vraiment été obligée de prendre mon traitement et ça m'a bousillé les intestins parce que j'ai très fragile. Donc ça m'a démonté les humeurs parce que j'étais très énervée, très fatiguée, très crevée. Et j'ai très mal dormi. Voilà, je veux voir un peu. Je vais faire ça peut-être le premier mois, le deuxième mois, et comme ça je verrai à peu près comment je peux adapter. Mais c'est pas dit que ça reste toute l'année, hein, pour moi. Alors ça c'est une page que j'aime bien parce que c'est une page où je note tout ce que je dépense. Et à côté c'est les to-do, donc en fait ça peut être perso, pro, administratif, enfin les choses qu'il faut vraiment, que je sais qu'il faut que je fasse au mois de janvier. Et le suivi en fait des achats, c'est pas forcément, je mets CB suivi, c'est pas forcément la carte bleue, c'est vraiment ma base maximale de ce que je peux dépenser. Alors là il y a un chiffre fictif parce que c'était pour mettre un chiffre, mais voilà, je sais ce qui me reste à la fin du mois précédent, je le reporte là. Sachant que voilà, je lève mon loyer, je lève ce que je dois payer automatiquement, et après il me reste une certaine somme, et de cette certaine somme je déduis juste une petite partie de l'épargne si je peux. Si je peux pas, je le fais pas. Donc ça me permet de tout noter et de savoir combien j'ai dépensé, et quand je vois que je suis en alerte générale par rapport aux chiffres que j'ai mis en haut, je restreins. Voilà. Mais je le fais pas, je suis pas très très bonne pour ça. Voilà, contrairement à mes parents qui étaient très très bons pour ce genre de trucs, vu que c'était leur métier, moi je suis une daube. Je suis une artiste, que voulez-vous, je
je me tâche. Ça, c'est la double page artistique, justement. Alors, c'est toutes les publications. Alors, vous avez YouTube, les podcasts, les playlists, les articles, la radio et donc le live. Alors, je mets à chaque fois la date à laquelle, enfin le jour à laquelle c'est publié. Donc, YouTube, ça sera forcément les mercredis. Avec, s'il y en a un de plus, les dimanches à 18h, mais je vais essayer de me maintenir à une vidéo par semaine parce que ça fait beaucoup trop. Là, je me suis aperçue novembre, décembre, octobre, novembre, décembre, là, je sais pas pourquoi, j'ai fait une frénésie d'enregistrement de vidéos et c'est assez ingérable pour moi. Podcast, c'est tous les mardis, la playlist, c'est tous les jeudis, les articles, c'est un vendredi sur deux, ou tous les vendredis, ou un vendredi par mois, selon ce que j'ai à dire ou pas, sachant que je vais pas forcément faire un article pour un podcast, puisque mes podcasts se retrouvent sur SoundCloud, donc il suffit juste de s'abonner à mes activités, ou à ma newsletter. Si vous vous abonnez, à la fin du mois, vous recevez un récapitulatif avec tous les liens qu'il y a sur ce tableau-là. Enfin, c'est double page, donc c'est pas mal. Et la radio, c'est tous les lundis, donc je peux pas me tromper, c'est le lundi de 11h à midi. Donc voilà. Et les lives, c'est normalement le deuxième mardi du mois, sauf exception. Voilà. Donc ça, je remplis généralement avec un petit fluo. Je fais des lignes différentes de couleurs, donc je mets, je sais pas, je vous montre, j'ai plusieurs couleurs de stabilo. Voilà, donc je mets des lignes et je me débrouille, je note déjà par rapport là. Au calendrier, les dates à laquelle je dois faire, et puis j'insère dessus. Ça, c'est la double page, on va dire intelligente, tout est relatif dans mon cas. C'est la page où je note par mois. Voilà. Moi, j'ai pas besoin, c'est pour ça que je ne suis pas une adepte des carnets de lecture ou des cahiers de saga ou machin, parce que j'ai déjà mon truc dans mon bullet journal, donc j'ai pas besoin d'un truc tiers. Donc je note les livres que j'ai lus dans le mois, donc généralement je les note au crayon, sauf si je suis sûre de les lire, et ensuite je retrace par-dessus, donc je prends un joli crayon noir, donc évidemment le seul truc que j'ai pas sorti c'est celui-là. Voilà, généralement je mets ceux-là, je prends ceux-là de stylo, voilà, ça c'est ma came de stylo, voilà, je prends ceux-là. Et donc du coup je renote par-dessus, voilà, c'est mieux que je le mette là, je renote et je fais ça. Pareil, je note les achats de livres que je dois faire donc pour la palle du mois d'après, sauf si je les ai déjà, mais j'achète. Si j'achète des CD aussi, je mets des trucs dedans. Pareil pour les films et les séries, quand je vous en parle pour le podcast de la fin du mois ou pour le programme culturel, c'est noté là. Donc forcément, ce que je note là, ça se reporte automatiquement à la fin du mois. Musique et divers. Alors divers, ça peut être les docs, les documentaires, mais ça peut être aussi une expo, ça peut être n'importe quoi. Alors celle-là de page, moi j'adore. C'est ma page Think Tank. Alors oui, c'est une référence à Blur, calmez-vous. Non, en fait, c'est juste des pensées. Voilà, c'est là aussi où je peux mettre le titre d'un bouquin ou d'un personnage qui me vient dans la tête. Et à ce niveau-là, quand c'est ça, c'est pour ça que je vous disais, pour moi, j'ai pas besoin d'un carnet. Je le reporte dans les futurs logs. Voilà. Si je sais que, par exemple, au mois d'avril, j'ai eu une idée de roman pour 2031, parce que maintenant c'est un peu complet, et je le mets là. Je mets roman 2031, par exemple, le nom du personnage, le truc, et je sais que je dois me reporter là. Et collage, c'est important, parce que j'aime bien garder une trace de choses. Donc je vais coller... je sais pas, quelquefois je vais coller une petite photo. Par exemple, quand la reine est décédée, j'avais une photo dans les journaux. Je l'ai collée dans la semaine et j'avais mis une petite photo là dans le mois de septembre pour indiquer que voilà. Donc c'était un peu compliqué, on va dire. Mais c'est des collages, j'aime bien faire ça. Et puis ça m'arrive, collage, ça m'arrive de dessiner aussi, tâche. Voilà, et donc ça c'est les semaines sont toujours les mêmes chez moi, double page, donc automatiquement les cases pour les jours, quand il y a une semaine qui empiète, par exemple là c'est un dimanche, ça commence par un dimanche, j'ai fini par dimanche, généralement c'est lundi au dimanche, mais
Il arrive qu'il y ait des semaines où il y a 2 jours après, je ne vais pas faire une page que pour 2 jours, c'est ridicule de gâcher du papier. Voilà, j'ai toujours un petit mémo à la fin. Et quand la semaine est normale, c'est-à-dire 7 jours, j'ai un mémo et deux petites barres où je note d'autres choses. Voilà, donc c'est exactement la même chose. Et vous aurez remarqué qu'il y a, oui, il y a 8 cases. Et il y a certains qui se disent, ah, pourquoi il y a 8 cases? Parce que j'adore dessiner. Voilà, à la fin de ma semaine, quand je clôture cette semaine-là et que je sais que j'attaque celle-là, j'adore dessiner. Je me fais un cadre. Alors quelquefois je gribouille en rouge, je passe un coup de stabilo en faisant un canard, un pingouin, n'importe quoi. Et j'adore ça. Voilà, j'adore. Ou je colle des stickers. Voilà, ça peut être mon gros truc de faire, c'est que je colle des stickers. Voilà, par exemple j'ai des stickers. Je vais vous montrer ce que je peux avoir. Voilà, j'ai des stickers, vous voyez. C'est des trucs que j'ai récupérés un peu à droite, à gauche. Bah, ça peut m'arriver si j'ai rien à dire ou j'ai pas envie de dessiner, je mets des stickers. Voilà. Oui, non, mais moi je suis spéciale. Donc ça, c'est les 4 semaines, puisque au mois de décembre, janvier, pardon, il y a 4 semaines. Là, pareil, vous voyez, c'est une semaine qui commence un lundi et qui finit un mardi, parce qu'en fait, il y a 2 jours dans la semaine d'après, donc j'allais pas faire une page que pour 2 jours. Hein. Et on finit forcément par le récap. Alors, récap, c'est le dernier jour, la dernière page importante, c'est-à-dire je récapitule ce que j'ai fait ou des événements marquants ou des choses qui m'ont contrarié ou autre. Et le mémo, c'est généralement plus pour me rappeler de ce que je dois noter en février, ou si par exemple on m'a invité à un mariage, une merde comme ça, ou que je dois faire impérativement quelque chose dans les semaines qui suivent, je le mets là parce que au lieu de le reporter en février, machin, tout ça, je me le mets là et comme ça quand j'attaque février, je reporte. Voilà. Sauf si évidemment c'est le premier jour ou les 2 premiers jours. Là oui, je reporte tout de suite. Mais sinon, voilà. Et donc là, c'est pas commencé, enfin c'est pas fait, puisque forcément, j'ai pas commencé, mais je vais le faire. Je fais les 3 premiers mois, je vous ai dit, après je ferai. Voilà. Et au milieu du carnet, je mets le bilan du premier semestre. À titre artistique, donc là je note vraiment mon top livre, mon top film, mon top série, mon top musique, le top concert. Voilà, par exemple, c'est simple, hein, en juillet il y a Blur, hein, on est bien d'accord, donc au mois de juillet ce sera Blurien, hein, comme inspiration. Généralement je fais ça sur des petites cases ou à l'arrache. Là c'est les projets du 2e semestre, donc les choses qu'il faut que j'anticipe pour le 2e semestre, et les mémos. Voilà. La mémo, c'est ne pas oublier les Converse bloriennes pour le concert de Wembley, hein, au cas où. Sauf s'ils nous sortent un concert en France, hein, on est bien parti. Voilà. Et donc, on attend toujours, hein, quand même. Ils sont à Beauregard, je sais, mais moi personnellement, Angèle en première partie, ça va pas le faire. Voilà. Même si j'aime bien la campagne normande, mais honnêtement, non, ça va pas le faire. Donc ça, c'est le bilan du second semestre, donc même combat que le premier, bien sûr, les pages. Et bien sûr, le bilan final, ça c'est tous les tops. Donc il y aura les tops que vous voyez à la fin de l'année, donc le top 15 des livres, des films. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il doit y avoir séries, oui, séries divers, donc ça va être un peu tout et n'importe quoi. Et après il y a les trackers. Alors du coup là moi j'ai mis tracker, mais c'est tracker, alors, think tank, ça c'est les idées générales, et ça c'est le tracker. Alors les trackers, ça sera pas forcément les trackers pour les papates ou machin, ça sera vraiment le tracker par exemple budget, oui, ou aussi s'il y a un truc de santé, ou si j'ai quelque chose à, voilà, un truc qui me rappellera ça. Et pareil, voilà, ça sera le bilan pour les comptes, voilà. Et 2024, on attaquera le 2024, pas dans ce carnet, mais 2024, ce sera l'occasion de mettre les projets pro, les projets perso, pour que l'on puisse, tout dénominer, que je puisse, quand j'attaque le carnet 2024, avoir tout dans mon 2023. Voilà, ça c'était le début du bullet journal, et je vous montrerai janvier quand ça sera bien décolorié, bien joli, que vous puissiez voir bien clairement ce que je mets. La couleur historique, Fénelon, lettre à l'Académie, chapitre 8. Le point le plus nécessaire et le plus rare pour un historien est qu'il sache exactement la forme du gouvernement et les détails des mœurs de la nation dont il écrit l'histoire pour chaque siècle. Un peintre qui ignore ce que l'on nomme le costume ne peint rien avec vérité.
Les peintres de l'époque lombarde, qui ont d'ailleurs si naïvement représenté la nature, ont manqué de science à ce point. Ils ont peint le grand prêtre des Juifs comme un pape et les Grecs de l'Antiquité comme les hommes qu'ils voyaient en Lombardie. Il n'y aurait néanmoins rien de plus faux et de plus choquant que de peindre les Français au temps de Henri II avec des perruques et des cravates, ou de peindre les Français de notre temps avec des barbes et des fraises. Chaque nation a ses mœurs, très différentes de celles des peuples voisins. Chaque peuple change souvent pour ses propres mœurs. Les Perses, pendant l'enfance de Cyrus, étaient aussi simples que les Médès, leurs voisins, étaient mous et fastueux. Les Perses prirent par la suite cette mollesse et cette vanité. On rirait d'un historien qui parlerait de la magnificence de la cour des rois de Lacédémone ou de celle de Nouma. Notre nation ne doit point être peinte de façon uniforme. Elle a eu des changements continuels. Un historien qui représentera Clovis entouré d'une cour polie, galante et magnifique aura beau être vrai dans les faits particuliers, il sera faux pour le fait principal des mœurs de toute nation. Les Francs n'étaient alors qu'une troupe errante et farouche, presque sans loi et sans police, qui ne faisait que des ravages et des invasions. Il ne faut pas confondre les Gaulois polis par les Romains avec ces Francs si barbares. Les changements dans les mœurs du gouvernement d'un peuple doivent être examinés de près. Les mœurs et l'état de tout le corps de la nation ont changé d'âge en âge. Sans remonter plus haut, le changement de mœurs est presque incroyable depuis le siècle et le règne d'Henri IV. Fénelon, Lettre à l'Académie, la couleur historique, chapitre 8. Voilà, tag vampire de Lisa. Alors c'est un tag qui n'est pas de Lisa, et bien sûr, je l'ai vu sur la chaîne Barocco Podcast, donc je la remercie ici. J'essaierai de vous mettre le lien sur son tag. C'est un tag sur le livre sur les vampires, parce que j'ai trouvé que c'était assez sympa. Et c'est une thématique alors que madame maîtrise beaucoup mieux que moi. Moi j'aime bien, mais je suis pas non plus une fan absolue. Enfin, je suis une fan de vampires, de ce genre de choses, mais je suis pas calée, je suis pas une spécialiste du tout, mais j'ai lu quand même pas mal de choses. Donc j'espère que ça va vous plaire. J'espère que ça vous donnera envie d'en lire. Il y en a un que je vais citer, que j'ai lu, dont j'ai fait l'écho sur la chaîne, mais que je n'ai plus là parce que je l'ai prêté. Voilà, donc j'ai sorti que 2 livres parce que y en a pas mal que j'ai prêté, hein, voilà, ou que je n'ai pas sous la main. Donc on commence tout de suite. Le tag, sinon ça va durer 3 minutes. Enfin 3 minutes, 3 heures. Alors, première question, c'est le premier livre de vampire que tu as lu. Ah bah ça c'est facile, c'est Bram Stoker, Dracula. Je pense que comme tout le monde. Ah bah je pense que comme tout le monde, presque comme tout le monde en fait. En tous les cas, presque comme tout le monde. Deuxième question, le livre de vampire qui a le plus marqué ton adolescence. Lestat de Anne Rice. Je pense que c'est celui qui m'a le plus marqué. C'est celui qui a été le plus... Oui, je crois que c'est celui qui a eu le plus d'impact à mon adolescence. Après, c'est... Moi. 3. Un livre de vampire trop peu connu selon toi. En fait, trop peu connu,
ceux qui aiment les vampires le connaissent. Ceux qui n'aiment pas trop, qui lisent que très peu de choses sur le sujet, ne le connaissent pas forcément. C'est Le Vampire de John Polidori, qui est la base, hein, en fait, le vampire. Mais j'ai adoré. En plus, il est ressorti il y a quelques années chez les éditions Les Forges de Vulcain. C'est comme ça d'ailleurs que je l'avais eu. Enfin, que je l'avais relu. Et je dois avouer que moi je l'avais lu dans une vieille version que j'avais retrouvée dans la bibliothèque familiale, et quand il est ressorti je l'ai racheté parce que j'avais envie de l'avoir et avec moi, voilà, sachant que là je l'ai prêté. Donc classique de vampire favori, et ben Polidori. Alors comme ça c'est fait. Ça va aller vite, hein, le temps que vous allez voir. Ta réécriture préférée d'un classique vampirique? Ta réécriture préférée d'un classique vampirique? Je sais pas. Alors là, vous voyez, je sais pas. À la rigueur, je pourrais vous dire réécriture, c'est très con, mais réécriture de scénario de tous les Dracula qui ont pu passer à l'écran, au petit écran. Voilà. Honnêtement, non, je vois pas. Le livre sur les vampires que tu ne liras jamais. Twilight. Bon, ça c'est fait. J'ai lu 5 pages, j'ai failli crever. Non, j'ai lu exactement 20 pages en anglais et je me suis dit non, faut pas que t'embarques dans ce genre de conneries. Enfin, de conneries, hop! Criez pas les fans d'Edouard, on se calme. Parce que moi dans ma famille j'en ai des fans d'Edouard hein, et de Bella. Mais moi c'est pas ma cam. Voilà, chacun ses goûts, hein, mais vraiment pas du tout. Le roman de vampire que tout le monde aime sauf toi. Ben en fait, tout... Vous ne criez pas Twilight comme des débiles, j'ai pas dit que j'aimais pas. J'ai dit que je lirais pas, c'est pas pareil. En fait, que je n'aime pas, c'est tous les romans cucul la praline avec de la romance dedans. C'est voilà. Quand vous lisez Dracula, enfin pour moi en tous les cas, il y a autre chose. Il y a autre chose. C'est pas une histoire de cul ou d'amour. Il y a autre chose. Tandis que là, c'est romance cucul la praline, là où elle se damne sur le joli damoiseau qui voit jamais la lumière, ou s'il a une bague, il peut voir la lumière, on s'en fout. Voilà. Et toutes les déclinaisons qui ont eu en série, la pire étant Vampire Diaries, hein, on est bien d'accord. Alors, pas trop au début, mais alors... moi, je l'ai regardé avec une de mes copines qui était fan absolue. Et j'ai regardé les premiers épisodes, que je trouve... Bon, c'était pas... Hein, on est bien d'accord. Mais c'était pas trop cucul la praline. Ça a foiré milieu de la première saison, et après, c'est parti en lolo. Voilà. Le seul truc que j'ai vraiment beaucoup aimé, et alors peut-être que je suis pas normale, c'est The Originals. Alors il y en a plein qui ont détesté ce truc là. Moi j'aimais bien ces vampires originels, c'est-à-dire les premiers vampires. Et puis j'aime bien le personnage de Klaus Michelson. Il est complètement barré, mais on l'aime bien celui-là. Il est joli garçon en plus, avec un accent british à côté. Oh mon dieu. Bon bref, me lancez pas là-dessus, sinon ça va pas le faire. La meilleure nouvelle, alors nouvelle, je sais pas combien, j'aurais dû les numéroter ces merdes. Bon bref, nouvelle question, la meilleure nouvelle vampirique à tes yeux. Voilà. Si on prend par là, je vais citer le vampire de John Polidori tout le temps. Débile. Le roman vampirique avec la meilleure adaptation. Entretien avec un vampire de Neil Jordan. Même Anne Rice elle-même, qui avait des gros doutes sur le fait qu'ils aient casté Tom Cruise dans Lestat. Même elle est revenue, parce qu'elle l'a assassiné, hein, quand elle s'est dit, elle s'est dédouanée du livre, elle s'est dédouanée du truc, elle s'est sortez-moi là et les crucifix, et en fait, elle est revenue sur son impression, et c'est ce qu'elle avait dit, elle a dit, j'admets mon erreur, parfait, pas de problème. C'est vrai que quand vous lisez Entretien avec un vampire, c'est pas forcément Tom Cruise que vous voyez dans le rôle, mais il a très très bien collé à l'ambiance. Après, Neil Jordan, c'est Neil Jordan, hein, on est bien d'accord. Voilà. Et puis c'est un film. Alors je sais que ça pose plein de problèmes. Il y a plein de gens qui disent ouais, ça pose des problèmes. Avec la petite et le personnage de Claudia et le personnage de Louis.
Putain, c'est un truc de vampire, les mecs, là. Commencez pas à vous affoler. Voilà. Mais bon, moi, j'aime bien. Je m'en fous, j'aime bien. Le livre de vampire le plus dérangeant que tu aies lu. Le livre de vampire le plus dérangeant que j'ai lu. Le voleur de corps de Anne Rice. Ouais, je crois. Je crois que c'est celui-là qui m'a... Ouais. Ah oui, ça... Ah, ah oui. Ah putain, je peux pas expliquer ça. Ah oui, le voleur de corps de Anne Rice. Oh mon Dieu. Oui, ça... j'ai encore la palpitation. Le livre qui te hante encore. Oh, La morte amoureuse de Théophile Gautier. C'est l'un des plus beaux textes que j'ai vu. Enfin, que j'ai vu et que j'ai lu. Je sais que quand je l'ai lu, je devais être en première. Après. Et j'aime beaucoup Théophile Gautier. Et c'est un prof qui nous avait dit, mais est-ce que vous avez lu ça? Non. Bon, allez-y. Donc on l'a lu et je l'ai lu un été et j'avais été... Et je crois que je l'ai relu 2 ou 3 fois ou 4 fois dans les 5 ou 6 ans qui ont suivi, tellement j'avais adoré ce livre-là. J'avais trouvé ça beau, bien écrit. Ouais, la morte amoureuse de Théophile Gautier. Le vampire qui t'a le plus ému. Je sais pas. En fait, il y en a plein, quelquefois dans les livres, qui sont émouvants. Anne Rice a quand même des personnages qui sont quand même un peu incroyables. Il n'y a pas longtemps, tiens, j'ai retrouvé, alors ça n'a aucun rapport avec la choucroute, hein, mais si, c'est quand même, voilà, c'est un des aventures de Lestat. C'est pour ça que je l'ai retrouvé, parce que j'avais pas le premier, mais j'ai celui-là. Voilà. Donc là, il est à New York et il va rencontrer Dora, si je me souviens bien. Voilà, donc non, c'est... oui, quelquefois, il a des personnages comme ça où ils sont... Ouais, où sont plus émouvants. Même Lestat est quand même assez... bon, il fait peur, mais il est émouvant par certains côtés. Mais Anne Rice se démerdait bien quand même, c'est dommage. Le roman de vampire le plus drôle. Alors jusqu'à présent, j'en ai pas lu. Mais sur la chaîne donc de Barocco Podcast, quand elle a fait le tag, elle a montré un livre qu'il avait fait hurler de rire. Et moi, j'adore Entretien avec un vampire. Et quand elle l'a cité, la moutonne l'a acheté. Voilà. Oui, ah bah il y a des gens qui me feraient acheter parce que j'aime bien. Donc vous allez comprendre pourquoi. Hein. Entrevue choc avec un vampire. Donc c'est de Morgane Cossarieux et de Vincent Tassi. Donc la quatrième est excellente quand même. Pardon. Voilà. Donc en fait en gros ils ont parodié Entretien avec un vampire de façon un peu complètement hallucinante. Voilà. Donc c'est véritablement ils ont pris le chef-d'œuvre d'Anne Rice et puis ils sont allés à la truelle. Voilà, donc rien que la couverture est excellente, hein. Il faut dire que voilà, c'est pas mal, hein, Fifi. Voilà. Des caniches retrouvées saignées à blanc. Non mais il faut voir quoi. Non mais je vous dis. Voilà, donc ça sera peut-être le plus drôle. En tous les cas, c'est un livre que je lirai au début de l'année prochaine. Mais voilà, alors drôle, j'en ai pas lu, mais celui-là peut être drôle. Le plus bel ouvrage vampirique de ta collection? Bah le Bram Stoker dans la Pléiade. Je crois que c'est le... Je crois que c'est... Que voulez-vous que je vous dise? Je l'ai reçu en cadeau à Noël une année, j'ai couiné comme un rogoré pendant 3 heures. Je gueulais comme un veau, on aurait dit une débile. C'était terrible. Le plus beau roman vampirique de tous les temps? Oh là là, j'en sais rien. Le plus beau roman vampirique de tous les temps. Comment on peut les classer? Je sais pas. La poupée sanglante de Gaston Leroux, peut-être. Pour l'histoire de Bénédicte et Christine, peut-être. Peut-être. Je sais pas.
C'est dingue de voir classer. Ils veulent ma mort, eux. Je vous dis pas merci, mademoiselle. Ouais, peut-être la poupée sanglante. Peut-être. Ou la morte amoureuse. Peut-être. Un des deux. Les deux. D'autres ouvrages vampiriques. Bah en fait, ce que je disais tout à l'heure, je suis pas une spécialiste. J'aime les vampires, j'aime l'histoire des vampires, j'aime l'univers et la littérature autour. Mais je ne lis pas, je suis pas suffisamment calée, je ne lis pas suffisamment dessus pour pouvoir vous dire d'autres ouvrages. Après, il y en a, je peux citer que ceux que j'ai lus moi, enfin que j'ai lu moi et que j'ai aimé. Je pense que c'est ça. Salem, donc de Stephen King, le Horla de Maupassant, sûr et certain, évidemment. Euh, J'en reviens, c'est couverture débile. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre aussi? La Dame pâle d'Alexandre Dumas, notamment pour la lutte romanesque entre les deux frères. River Dream de George R.R. Martin, parce que entre les bayous, les moustiques, le Mississippi, etc., voilà, on est bon, je pense. Puis sinon... Ah oui, la fiancée de Corinthe de Goethe. Oh punaise, oui. Cette histoire de poème là. Elle revient, elle est morte, elle revient voir son fiancé. C'est un espèce de long poème, machin. Elle revient voir son fiancé alors qu'elle est morte. Ouais, ouais. La fiancée de Corinthe de Goethe. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ah, ça pouvait être le classique tout à l'heure, ça aussi. Putain, j'avais oublié celui-là. Ouais, ouais. Donc, ouais, Salem, le Horla, River Dream. La Dame pâle et puis la fiancée de Corinthe. Ouais, je pense que oui. Je pense que si je devais citer ceux-là, enfin, si on me disait, à part Bram Stoker, Polidori, etc., ouais, ou Gauthier, tout à l'heure, ouais. Bah, en fait, je vous dirais de lire Polidori, Bram Stoker, Théophile Gautier, Gaston Leroux, King, Maupassant, Dumas et Goethe. Après, R.R. Martin, honnêtement, vous pouvez vous en passer. Mais ouais, c'est... voilà. Mais sinon, oui, je pense que ça serait ceux-là qu'il faudrait lire. Les vampires de ma palle. Bah, qui c'est? Je sais pas si Généralox, c'est pas un vampire. Et qu'est-ce que vous en savez si je suis pas un vampire? Ah ah! Je suis toujours habillée en noir, je préfère la nuit. J'aime pas l'ail. Ah! Ah! Il y a un indice caché! Ça va être ça. Quelle horreur. Non, alors je dois avouer qu'effectivement, c'est vrai que quand vous lisez ça, vous vous posez la question de savoir si vous aimeriez être un vampire pour être immortel. Voilà. Il y a des gens qui vous diraient, ouais, mais tu te rends compte, tu vas perdre tout le monde, petit à petit, tu perds tout le temps les gens, donc c'est horrible, machin, et puis tu te retrouves souvent seul, et puis tu refais ta vie, tu vois. Ouais, ouais, si. Alors, s'il y a un vampire qui passe par là, qu'il ait la tranche de Brad Pitt ou pas, oui, moi je veux bien vivre 1000 ans. Ouais, rien que pour voir l'évolution du monde. Enfin, vous vous rendez compte, les gens qui ont commencé, par exemple, je sais pas, enfin, par exemple mes grands-mères, quoi. Vous naissez au début du siècle, du 20e, et vous voyez tout le siècle, y compris le suivant, avec tout ce qui s'est passé. Ah ouais, non, ouais. Alors 1000 ans, c'est top. 100 ans, c'est trop court. 1000 ans, c'est top. 1000 ans, oh putain, ça aurait été top. Ah, 1000 ans, j'aimerais bien. Après, 1000 ans dans les conditions où on est actuellement, on ne tiendra pas 1000 ans, on est bien d'accord. Mais, mais 200 ou 300, c'est déjà pas mal. C'est bien, c'est bien, c'est une bonne moyenne. Bon, avec la même tronche, hein, je veux bien, on vieillit pas. Hein. De toute façon, quand on est un vampire, on vieillit pas. Putain, il aurait fallu que je sois un vampire avant, alors, quand tout tenait correctement. Bon, on fait ce qu'on peut, hein, voilà. On n'est pas des bœufs, comme disait ma grande-tante. Alors, voilà, donc ça, c'est le tag des vampires. Donc, je vais essayer de vous le mettre en barre d'infos et je vais vous mettre la vidéo de Barocco. Allez le voir parce qu'elle connaît beaucoup mieux les vampires que moi. Et donc, elle avait des super propositions, des trucs sur tout. Enfin, bref, c'est un puits. Puis c'est un puits tout le temps. Hein, voilà, si vous la connaissez pas, allez-y. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup et elle a des lives actuellement sur Macbeth. La dernière fois, je me suis régalée toute la matinée à écouter ça, machin. C'est vraiment, c'est pointu, c'est intelligent. C'est un bonheur. Voilà. D'ici là, portez-vous bien. On continue le vlog.
je sais pas ce qu'il y a après, hein. J'en sais rien, hein. Je vous ai dit, je fais ça à l'instinct. Voilà. Donc j'espère que ce que vous avez vu avant vous avez plu, ce que vous allez voir après vous plaira. On se donne rendez-vous de visu et avec le pull de Noël. La semaine prochaine, pour le vlog numéro 3, sachant que, je vous le répète encore, je ne clôture pas les vlogs et je ne me mets pas face cam toutes les 5 minutes. Hein. Je vous le dis, mes collègues le font très bien pour moi. Pas Bibi. Bibi aimait Ox. Eh bien, mieux Ox. Mieux. Bon, après, j'ai pas trouvé de traducteur chat humain. Mais en gros, miaou miaou, ça veut dire j'en ai ras-le-bol. Miaou 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 miaou, ça veut dire j'ai faim. Miaou, ça veut dire oh tu me gonfles. Voilà, en gros, on arrive à comprendre. On traduit bien. Enfin, moi, je traduis le Hux. Hein. Après, les vôtres. Hein. Déjà compliqué de traduire le Hux, déjà. Voilà. Allez, à tout de suite pour la suite du vlog. Et puis à la semaine prochaine avec le pull de Noël de Lisa. Et merci de suivre les vlogmas. Ciao. Petite préparation de la crèche. Alors j'ai déjà mis tout le fond. Dessous, il y a des bouquins. On est bien d'accord. Voilà, donc tout ça, ça va se transformer en espèce de dance floor pour le petit Jésus. Sachant que je garde mon parapluie parce qu'on ne sait jamais. Je suppose que vous avez vu la pluie. Oui, des fois, il pleut. J'ai dégagé de l'endroit où il y a la crèche maintenant. Donc mon calendrier Star Wars perpétuel. Donc on est bien le 4 décembre. Et donc mes poésies préférées, mes chéris. Donc vous avez la poésie d'or de la française, Lancelot, dictionnaire, oui, fondamental du français littéraire. Oui, oh bah il y a un truc sur l'Angleterre au milieu. Donc derrière, forcément, il y a Oscar Wilde. Il y a mon mentor philosophe, Frost, évidemment, voilà. Et j'ai même un joli petit... Oh, regardez. Qui c'est qui m'a envoyé ça? Ah, c'est meilleur ami, ça. C'est les cartes de meilleur ami. Et ça, je sais pas. Ah, bah ça, c'est ma Justine. Ah, bah ma meilleure amie, ma Justine. Ah, bah vous voyez, comme quoi, hein, je suis bien gâtée. Enfin, c'était l'année dernière, mais je les garde, mes cartes. Voilà. Il y a eu la queue d'un Hux qui est passé, mais il s'est cassé parce que la poésie, c'est pas ça, quand même. Le principe du blé. Le 4 décembre, donc le jour de la Sainte Barbe, en Provence, on se procure un récipient. Alors, vous pouvez mettre dans ce genre de jolis plats, ou dans une assiette, alors quelque chose de résistant, hein, parce que vous allez être obligé de mouiller, je rappelle, donc pas les assiettes en carton, pas bon. Moi, j'ai choisi cette année un petit pot. Voilà, alors normalement c'est du coton.
Moi, je dois avouer qu'après le coton, selon où vous le mettez, au bout de 20 jours, puisque je rappelle que le blé doit arriver sur la table de Noël, il peut avoir un peu de moisissure et un peu des moucherons. Voilà, ça dépend comment on est exposé, comment on le traite, comment on fait attention. Si on fait très attention, je vous montre mes hystéries de Noël. Voilà, voilà. Ah oui, il y a le nouveau petit machin. Là, je l'ai acheté chez Emma. J'ai pas pu résister à sa tronche trop mignonne là. Et puis ça faisait un joli pendant avec mon autre tasse. Alors je sais pas si je vous l'ai montré, mais c'est la tasse de chez Caro from Woodland. Vous savez, elle fait des trucs. Moi j'ai déjà le bouquin hiver cosy et automne cosy. Donc voilà, j'aime bien ce qu'elle fait. Et puis il paraît qu'elle va faire le printemps. Donc ça va être pour ma pomme. Bref, le blé. Donc le 4 décembre en Provence, on plante du blé ou des lentilles, au choix du roi. Que l'on va arroser régulièrement, faire très 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 attention pour que vous puissiez avoir une certaine hauteur sur la table de Noël, puisque en fait c'est signe d'abondance. Alors oui, la tradition dit que en fait en gros vous allez devenir riche. Non, hein, voilà, principalement non. Depuis le temps qu'on le fait, non, c'est pas arrivé, mais ça fait joli. Alors c'est aussi de l'herbe à chat hein, pour le général Ox, hein, que je suis obligée de le mettre dehors parce que le Ox il me bouffe tout. Voilà, donc moi j'ai ramassé cet été, l'avantage d'être à la campagne, j'ai ramassé cet été des grains de blé. Voilà, moi j'ai demandé au monsieur à côté quand même, voilà. Donc j'ai demandé, j'ai mis des grains de blé, donc je vais le mettre dans la terre, le terreau que j'ai récupéré de mes jardinières, et je vais le mettre dedans, je vais l'humidifier, et tous les jours je vais faire attention, voilà. Alors, si vous voulez qu'il pousse plus vite, on est bien d'accord qu'une source de chaleur en le mouillant régulièrement, ça va très vite. Coton, c'est un peu plus difficile. Ça va pousser comme du chien dent. Donc, je vais me retrouver avec un pot de blé que je mettrai sur ma table de Noël. Voilà. Donc, ça, c'était le principe. Une fois que vous avez fait les santons, puisque je vous ai montré la crèche tout à l'heure, eh bien, vous avez le blé. Voilà. Donc, je vais vous montrer après dans 5 minutes. Parce que si je fais ceci avec les mains, il y a de fortes chances que le pot et le blé se cassent la gueule. Hein. Tradition orale, Handstrap. Si vous y entendez Ux miauler, ne vous inquiétez pas. Autrefois, il y avait de cela plusieurs siècles, au cœur de l'Alsace du Nord, vivait Jean de Trappes, un seigneur riche et puissant en son château de Bernstein. Débauché, assoiffé de pouvoir, violent, on le disait avoir pactisé avec Satan. Il n'avait de cesse que de s'en prendre à la vie de Wissembourg et à son abbaye, dont il avait réussi à s'emparer des richesses. L'impie fut sur-le-champ excommunié par le pape de l'époque. La population entière du pays le rejeta. Repoussé de toutes parts et exclu du pays, il s'isola alors au sommet de Grinsberg, au port de Wissembourg, trouvant gîte près de quelques étables et granges, ou dans les grottes des Vosges voisines. Sa rancœur fut immense, et, ruminant de terribles vengeances, il se jeta encore avec plus d'ardeur dans le satanisme au point de rêver de chair fraîche. Il lui vint peu à peu une incontrôlable obsession de mordre à pleines dents dans le bras, une jambe, un dos ou une cuisse humaine. À quelque temps de là, il aperçut non loin de la grotte où il séjournait alors un jeune berger d'une dizaine d'années. L'horrible bonhomme se mit à baver à la vue de cette chair tendre et délicieuse. Il s'approcha sans bruit du pâtre, le transperça de sa rapiette et le traîna à sa dépouille jusqu'à son gîte sous un orage apocalyptique. Il le découpa en morceaux et se mit à le rôtir. Mais Dieu lui-même, qui ne pouvait rester insensible devant cette abomination, foudroya d'un geste d'un éclair vengeur le monstre cannibale et le transforma en épouvantail qui désormais hanterait nuitamment les forêts sombres et profondes des Vosges du Nord à la recherche de quelque proie humaine dont l'âme ne serait pas tout à fait immaculée et qui ourdirait à la tombée de la nuit quelques mauvais coups. Prenez garde à vous, manants et chenapans, qui ourdissez quelque complot ou larcin, de ne pas tomber au détour d'un chemin creux la nuit sur l'épouvantail. Vous ne sortirez pas là vivant, mais attention à vous aussi, innocents et purs. Ne vous prenez jamais seul la nuit dans les monts alentours, car le légendaire Handstrap adore la chair fraîche et tendre.